Bonjour tout le monde, on va continuer avec les élèves de ST2S. On va en fait résoudre cette équation-là graphiquement. Vous avez ici une équation. On va résoudre cette équation-là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire trouver les valeurs de x, où avec ces valeurs de x, l'égalité est vraie. Regardez très bien. Comment je fais ça? Si j'écris comme ça, regarde très bien. Si j'écris l'équation comme ça, j'écris comme ça, f de x égale à 3. J'ai fait comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est comme quoi en fait on a inventé une fonction. Quelle fonction? C'est f de x égale quoi? Regardez très bien ce côté-là. F de x égale quoi? Égale 4x moins x au carré. Très bien. C'est comme quoi en fait j'ai inventé une fonction là. F de x égale à 4x moins x au carré. Attendez là. J'ai maintenant f de x, je sais c'est l'image. J'ai l'image égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça. Si je trouve les antécédents de 3, ça veut dire quoi? Je trouve les valeurs de x là. Je trouve les valeurs de x dont l'image est égale à 3. Mais attendez, cette égalité-là, c'est le même que cette égalité-là. Donc les valeurs de x qui sont les antécédents, ils sont les mêmes valeurs de x qui sont là. Donc les antécédents de 3, ils sont les solutions de cette équation-là. Ok? Voilà, tout simplement. Vous comprenez? Ok, donc maintenant la première étape, on va tracer graphiquement cette fonction-là. Comment on peut faire ça sur la calculatrice? Regardez très bien, ce n'est pas compliqué. Donc on va aller sur graphe là, on va définir l'expression de notre fonction. Comme vous voyez là, notre fonction c'est quoi? C'est 4x moins x au carré. Donc c'est 4 x moins x au carré. Ok, voilà. On a défini cette fonction là. Vous voyez ici c'est marqué en bas là, draw là, donc j'appuie sur la touche F6 là. Donc voilà, donc je trouve la courbe de notre fonction là. Donc je vais modifier on va dire la fenêtre là. Donc vous voyez la touche window là, F3 là. On va peut-être changer, donc on a le maximum de x c'est 3, on va mettre, on va essayer de mettre un exemple 5, un exemple, ok, on va retracer, vous voyez là, voilà c'est la courbe là, donc de notre fonction là, mais après si en fait on modifie aussi la fenêtre, on peut voir que la courbe là elle peut aller en bas aussi, vous voyez là, parce que ici la fenêtre pour f de x, ici c'est y là, ok, f de x l'image là, si je reviens sur Windows là, donc j'ai mis le minimum, c'est 0 là, ok. Si vous voulez voilà, modifier, vous mettez -1, un exemple, le minimum de l'image, de l'axe des ordonnées là. Ok, donc voilà, vous voyez là, à chaque fois on modifie la fenêtre là, on voit la courbe correspondante à la fenêtre, vous voyez là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on a dit, on va trouver les antécédents de l'image 3. Donc on va tracer une droite qui passe par 3 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, donc on revient, voilà, on va ajouter ici une autre fonction là. Maintenant cette fonction là qui est égale à, c'est égal à 3, vous voyez là, donc voilà, voilà, vous voyez là, donc on a tracé une droite là qui passe par 3 là et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc les points d'intersection là, si je trouve les abscisses de ces points d'intersection là, donc je trouve les valeurs des antécédents de l'image 3. Comment on peut faire ça? Vous voyez là, si vous avez cette touche là, vous voyez cette touche là F5, j'ai solve là,
Donc on a ici intersection, vous voyez cette touche là, donc on va trouver les points d'intersection là. Donc le premier point d'intersection est ce point là, donc ça correspond à x égale 1. Donc pour x égale 1, on a l'image égale à 3. Donc on a le premier antécédent égal à 1. Donc x, je reviens là, donc on a x, il peut être égal à 1. Et après le deuxième antécédent, c'est égal à 3. Donc pour 3, pour x égale à 3, on a toujours l'image égale à 3. Vous voyez là? Donc on a, x il peut être aussi égal à 3. Ok? Voilà. En fait, on a ici pour trouver les valeurs des antécédents là, on a une autre méthode sans avoir besoin de tracer une droite. Comment faire ça? Donc je reviens là sur les fonctions. Donc je vais en fait effacer cette droite là. Voilà, j'appuie sur cette touche là qui correspond à delete là, supprimer. Donc FA, oui, pour dire oui, je vais supprimer. Je reviens sur le tracé là. Donc on a ici ce que, voilà, solve là. Si j'appuie sur F6 pour trouver ce qu'on appelle X call, on va appuyer là-dessus. Ça veut dire quoi ça? On va en fait choisir une valeur de Y, une valeur de l'image qui est égale à 3. Et lui, il va chercher les valeurs de x correspondantes. Autrement dit, il va trouver les valeurs des antécédents de 3. Ok, j'appuie sur OK. Voilà, donc c'est le premier point. Le premier point correspond à x égale à 1. C'est la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Deuxième point correspond à x égale à 3. Toujours pour la même image qui est égale à 3. Vous comprenez? Voilà, donc on a trouvé en fait les valeurs de x là. Donc on a soit x égale à 1, soit x égale à 3. Donc on peut vérifier, hein. On peut vérifier avec la valeur de x égale à 1. On a 4 fois 1, c'est 4, moins 1 au carré. 4 fois a, c'est 4, moins 1 au carré, moins 1. Donc 4 moins 1, c'est égal à 3. Donc on a ce côté-là égal à 3, égal à 3. Donc c'est bon. On peut on peut vérifier l'autre solution x égale à 3. Donc 4 fois 3, ça fait 12. 3 au carré, c'est 9. Donc 12 moins 9, c'est 3. Donc 3 égale à 3. Donc vraiment, x égale à 1, c'est une solution. Et x égale à 3, c'est une aussi solution. Ok. Voilà, donc merci, à bientôt.